Monsieur le ministre, Madame Jacques. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, dans tous les outre-mer, la cherté de la vie est un défi structurel que nous examinons à l'aune du contexte inflationniste que nous connaissons depuis quelques mois. Élu à Saint-Barthélemy, où les loyers atteignent des niveaux vertigineux, je mesure la charge que peut représenter ce poste budgétaire pour un ménage et ses risques sociaux, particulièrement en cette période inflationniste. Cette compétence appartenant à la collectivité, le présent dispositif ne s'y appliquera pas, bien entendu. Le rapport sur le logement social outre-mer, que j'ai eu l'honneur de présenter avec mes collègues Victorin Lurel et Guillaume Gontard, me permet de connaître l'ampleur des besoins et des enjeux de ce secteur. Aussi, je suis convaincue que la disposition de plafonnement que nous examinons contribuera à préserver le pouvoir d'achat et ainsi protéger les locataires, surtout les plus fragiles. Le taux différencié de 2,5% réalise un compromis tenant compte à la fois des revenus des locataires mais aussi des bailleurs. Nous devrons toutefois demeurer attentifs aux difficultés de financement de l'entretien des bâtiments, notamment que les bailleurs sociaux anticipent et sur lesquels ils ont d'ores et déjà alerté. La cherté de la vie pesant essentiellement sur les denrées alimentaires, peut-être aurait-il fallu cibler davantage ces dépenses. En tout état de cause, nous devons être pragmatiques et limiter l'augmentation à 2,5%, ce qui contribuera à contenir l'accroissement du poids des charges fixes de nombreux ménages dans les collectivités où 80% des populations sont éligibles à un logement social pour 15% de bénéficiaires. Au-delà de l'urgence, en écho aux recommandations du rapport précité, le plafonnement de l'augmentation des loyers appelle l'urgence de disposer d'évaluations statistiques régulières et précises. De fait, de nombreuses données statistiques ne sont pas à jour, datant parfois de 5 ans. Or, dans des territoires où l'ajustement est la clé de l'efficience des politiques publiques, les statistiques sont des instruments essentiels d'un bon pilotage. Je voterai donc les amendements. Merci, il faut conclure. 107, 268 et 387 et invite mes collègues du groupe LR à faire de même. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Président. Pour appuyer l'argumentation du sénateur Théophile et puis de notre collègue à l'instant, effectivement, et appeler au vote de cet amendement 107, parce que nous sommes cette Chambre des territoires qui, depuis, je me souviens en tous les cas, depuis tous les débats depuis 2004 sur la décentralisation, nous avons à cœur et les notions de différenciation, d'expérimentation. Et bien là, c'est vrai, nous n'avons pas donné la tâche facile aux rapporteurs et merci pour le travail accompli en commission, parce qu'on a pu progresser sur de nombreux chantiers ensemble, parce que chacun est venu effectivement avec sa spécificité. Mais je crois que s'agissant des Outre-mer, il y a véritablement une situation qui objectivement est instruite, avec des données quant au niveau de vie, quant à la cherté de la vie, qui justifie d'avoir cette approche un peu différenciée, sachant qu'elle est encadrée dans le temps, on le sait. Voilà, donc un appel à voter très largement ces amendements plafonnant à 2,5 maximum cette hausse des loyers Outre-mer.